Voilà, bonsoir. Petit échange vidéo autour de l'actualité religieuse, très riche ces derniers temps, mais en fait ça ne fait, je dirais, que se cumuler en termes de maltraitance et de dérives sectaires, pour ne pas dire de sectes au sein de l'Église, mais je pense aussi, et je le dis d'emblée, que l'Église est une secte et qu'il ne s'agit pas simplement de parler de dérives sectaires dans des communautés, ensuite de sectes communautaires, mais évidemment de remonter à la source, à savoir que l'Église, évidemment, elle-même est une secte depuis les origines. Et donc, ce qui me fait en fait prendre la parole aujourd'hui, c'est un article dans La Croix, qui porte bien son nom, si on pourra en parler longuement d'ailleurs de cette presse catholique qui très 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 longtemps évidemment a soutenu l'Église catholique et qui, à défaut de pouvoir faire autrement, finit effectivement par dénoncer les dérives de cette même Église tout en restant évidemment dans l'Église, c'est son fonds de commerce. Et donc, pour moi, c'est évidemment une crédibilité, je dirais, zéro. Et c'est bon parce que, effectivement, c'est bon de dénoncer les dérives dans l'Église, parce que si les revues catholiques le font, ça permet évidemment aux catholiques eux-mêmes de se dire que il n'y a pas de complot contre les croyants, mais que de fait, il y a une réalité sous-jacente qui n'a pas été vue depuis en fait des siècles. Mais au fond du fond, il est clair évidemment qu'au-delà de cette vérité enfin dénoncée, il est vrai évidemment que derrière cela, il y a un empêchement de croire par soi-même et de vivre, je dirais, sa vie sans dépendre de l'Église. Donc venons-en en fait. Donc la croix du 30 janvier 2023. Affaire Jean Vanier et frère Philippe, une secte au cœur de l'Église. Alors évidemment, comme toujours, les titres sont très poignants, sont très, je dirais, évocateurs, mais ils ne le sont à mon sens que pour les catholiques qui oublient en réalité que leur Église est trompe en fait les croyants depuis les origines et que évidemment les dérives que l'on connaît aujourd'hui sont en fait des dérives consubstantielles à l'Église qui existe évidemment depuis les origines, je l'ai dit. Donc exclusif, dit la Croix, les commissions indépendantes mandatées l'une par l'Arche, l'autre par les dominicains pour faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par Jean Vanier et les frères Philippe ont publié leur rapport lundi 30 janvier 2023. Leur recherche révèle la sidérante persistance pendant des décennies d'agneaux sectaires aux croyances et pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église. Alors franchement, qui peut croire au jour d'aujourd'hui que toutes ces dérives sont découvertes subitement par l'Église, comme si l'Église, en fait, depuis des temps, n'était pas au courant en son sein des dérives. C'est juste que, on le sait maintenant, elle a effectivement joué la carte de l'omerta et qu'elle a donc fait semblant de ne pas voir pour précisément, évidemment, perdurer euh, et faire en sorte effectivement que elle puisse rester, je dirais, en fait, crédible. Et donc, comme tout pouvoir, ici en l'espèce le pouvoir religieux, elle se fout en fait des victimes, elle se fout des croyants, elle se fout de leur vie détruite, elle ne cherche depuis le début qu'une seule chose, perdurer. Et donc, je dirais qu'à un moment donné, il faut cesser de distinguer la foi de l'Église, du Christ, de Jésus, de l'Évangile. À un moment donné, il faut voir que tout ça, en fait, c'est un vrai melting pot qui n'a jamais servi que l'Église catholique, dite sainte, universelle, apostolique,
et qui en réalité n'a jamais été qu'en fait une église meurtrière, mortifère, qui aura empêché en fait les croyants de vivre simplement leur vie. Et comme je le dis souvent, en fait, à cause justement de l'ignorance, quand l'Église était toute puissante et que les sciences et que la raison n'étaient pas encore évoluées, je dirais, ben, effectivement, l'Église pouvait se permettre évidemment de dire tout et n'importe quoi. Donc, elle a joué sur l'ignorance et un deuxième pivot extrêmement fondamental, fondateur, je dirais, pour l'Église, c'est d'avoir joué évidemment sur nos peurs. Et la plus grande peur, évidemment, c'est la peur devant la mort. Et on, on pense du coup en fait diviser le monde en deux, entre ceux qui vivent dans le bien et ceux qui vivent dans le mal. Et ce qui est décrété évidemment depuis les temps de par les religions elles-mêmes. Et ici en l'espèce la religion catholique qui, de par son catéchisme catholique, mais pas seulement, les encycliques, tous les enseignements de l'Église, en fait, ont tâché de dire ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait croire, et la manière, en fait, d'agir, qui n'ont jamais été que des manières falsifiées de vivre sa vie. Et c'est en fait toujours la même chose. Dès qu'on n'ose pas vivre sa vie par soi-même, on la vit en fait à travers les autres, quels qu'ils soient. Sa famille, sa culture, sa religion. Et donc ça demande un fameux temps, en fait, pour ne pas dire un sacré temps, pour se déconditionner de toutes ces croyances, pour pouvoir justement, enfin un jour, j'ai envie de dire pour le christianisme XXe siècle, il est temps oser penser en fait par soi-même, parce que je pense que l'Église a fait preuve elle a fait preuve en fait d'une immaturité, d'un mensonge, d'une incapacité en fait de coller à la réalité et au modernisme depuis en fait la nuit des temps. Que l'on se souvienne simplement de Galilée, qu'on se souvienne de la crise moderniste qui pour moi effectivement a été un point central. Je me suis dit la crise moderniste c'est quand même assez récent et quand on voit comment l'Église a traité, euh, en excommuniant, en mettant à l'index tous les livres qui, bien qu'étant critiques de manière légitime, s'écartaient justement du littéralisme, de la lecture de la Bible, toutes ces personnes qui ont été mises à l'index, qui ont été vouées, entre guillemets, au bûcher, euh, c'est sidérant en fait, c'est absolument sidérant. Et donc se dire que encore au jour d'aujourd'hui, malgré en fait tous les abus spirituels et sexuels, malgré en fait l'histoire qui nous permet clairement de voir que l'Église n'a jamais défendu que sa propre vérité envers et contre tout, c'est-à-dire envers la raison, c'est en fait proprement sidérant. Et donc, quand je vois des catholiques, évidemment, qui sont sidérés par les dérives de leur église, comme ils aiment le dire, je me dis que la sidération, en fait, n'a pas fini de les prendre à la gorge. Et que peut-être que la vraie libération, ce serait effectivement cesser d'être sidérés par les crimes de leur église, mais de voir enfin que les crimes de leur Église sont consubstantiels à leur Église, qui n'ont jamais pu penser par eux-mêmes et que du coup, il serait peut-être bon effectivement à un moment donné de jeter pour le coup vraiment le bébé avec l'eau du bain et de se dire que penser par soi-même, ce n'est pas grave et que les religions n'ont jamais été qu'une façon de voir le monde, de le couper en deux, entre le bien et le mal, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont damnés, et que cette réalité, enfin, et ça a été tellement et tellement répété depuis le nuit des temps, mais en fait, l'Église a été tellement puissante que finalement, ça n'a pas été, je dirais, audible, mais qu'à un moment donné, il faut comprendre que
Oui, vraiment. Il faut comprendre que dans l'Église, depuis le début, tout est faux et que vivre par soi-même, enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est évidemment ce que je vous souhaite, comme je me le suis souhaité depuis en fait le tout début, où je pensais détenir, je dirais, la vérité, mais une vérité évidemment qui m'avait été enseignée. Et petit à petit, en me déconditionnant, je me suis rendu compte que cette vérité, en fait, n'était, comme je l'ai dit, jamais qu'un mensonge. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.